Les rêves, ces fenêtres subtiles ouvertes sur l'invisible, tantôt inspirantes, tantôt déroutantes. Selon le Coran et la Sunna, ils se répartissent en 3 catégories. Ceux qui viennent d'Allah, ceux qui proviennent de Shaitan, et ceux qui émergent de notre propre imagination. Les rêves d'Allah sont réservés aux prophètes, car Allah les a protégés des influences de Shaitan et des illusions mentales. Chaque rêve qu'un prophète reçoit est une révélation, une inspiration divine. Souviens-toi d'Ibrahim. Il voit en rêve qu'il sacrifie son fils, Inni ara'afil manam an yadba'uk. Je me vois en rêve en train de te sacrifier. Ce n'est pas une simple image, c'est un ordre céleste. De la même lignée, Youssouf voit lui aussi un rêve, et cela devient le point de départ de toute sa destinée. Les rêves prophétiques sont donc liés à la vérité, à la mission, à la guidance. Mais, Allah peut aussi bénir les non-prophètes avec ce type de rêve. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il ne reste de la prophétie que les mubashira. Les compagnons demandèrent, et que sont les mubashira, au messager d'Allah? Il répondit, une vision véridique qu'on voit soi-même ou qu'une autre personne voit à propos de vous. Mubashira signifie, les bonnes nouvelles. Ces rêves sont porteurs d'un message positif, un signe que la grâce d'Allah touche le rêveur. Mais attention, tous les rêves ne sont pas de cette nature. Parlons à présent du premier type de rêve courant, l'imaginaire. Appelé at-tanaf en arabe, ce rêve naît de tes pensées, de tes désirs ou de tes préoccupations. Imagine quelqu'un qui a passé la journée à admirer une voiture de luxe. Il rêve d'acheter la dernière Jaguar ou Mercedes. Il y pense toute la soirée, puis s'endort. Et là, surprise, le voilà en train de conduire ce véhicule flamboyant dans son rêve. Et le voilà, dirait-on. Mais ce n'est ni une inspiration divine ni un message spirituel. C'est simplement le reflet de l'esprit qui rejoue ses envies dans l'espace onirique. Le deuxième type de rêve, en arabe ulm, est inspiré par Chêne. Ce sont les cauchemars, effrayants, sombres, parfois paralysants. Leur but? Te troubler, t'angoisser, te déstabiliser. Et leur signe? Tu te réveilles paniqué, le cœur battant, parfois même en sueur. Ce ne sont pas des messages d'Allah. Ce sont des ruses du Chêne pour semer la peur et la confusion. Le prophète nous a conseillé, si vous faites un cauchemar, ne le racontez à personne. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le Chêne, et ne vous en préoccupez pas. Certains rêves nous laissent une impression de malaise profond, tu vois quelqu'un mourir d'une manière horrible, ou tu te vois victime d'un accident, traqué par des bêtes sauvages, ou même des créatures étranges. Ces rêves ne viennent pas de toi. Ce sont des tromperies du Chêne. Il te joue un mauvais tour, une farce nocturne dans l'unique but de te troubler. Et surtout, ces rêves ne sont jamais vrais. Ils n'ont aucune valeur spirituelle, aucune signification réelle. Il ne faut jamais leur accorder foi. Le prophète Mohammed a dit, le cauchemar ne doit être raconté à personne. Pourquoi? Parce que le Chêne se réjouit de te voir y croire. Un jour, un homme dit au prophète, j'ai rêvé que ma tête était coupée, qu'elle roulait comme une balle, et que je courais après elle. Le prophète lui répondit, ne raconte pas comment Chêne s'est moqué de toi cette nuit-là. Le signe distinctif du rêve satanique est clair, tu te réveilles en sueur, paniqué, le cœur affolé, parfois même en sursaut, perdu dans ton lit, demandant, que ai-je vu? Qu'est-ce que c'était? Il arrive que le Chêne tente de nous piéger non seulement pendant le sommeil, mais aussi après le réveil, semant le doute, la peur, et surtout l'illusion que son mensonge serait prémonitoire. Imagine, tu rêves d'un accident, et le lendemain, tu te dis, je n'irai pas travailler, je ne veux pas conduire. En vérité, le Chêne est le seul à en rire. Car il t'a effrayé, et tu l'as cru. Et pourtant, Chêne ne connaît rien de l'avenir. Il ne maîtrise que la ruse. Suivre un rêve maléfique, c'est lui accorder la victoire. Le prophète nous enseigne que ces rêves doivent être rejetés sans hésitation. Il n'y a pas un seul grain de vérité dans ces cauchemars inspirés par Chêne. Et lorsqu'un rêve t'effraie, voici ce qu'il a recommandé. Cherche refuge auprès d'Allah, dit, Adu bilimina al-Chêne al-Rajm. Crache à sec à gauche, il ne s'agit pas de cracher réellement, mais de souffler comme ceci, PTT, sans salive. Change de côté dans ton lit car Chêne pourrait être proche de toi, selon le hadith. Le fait de te tourner, associé à l'invocation, le fait fuir. Et si la peur persiste, lève-toi et prie même 2 rak'ats simples, pour renforcer ton lien avec Allah. Mais surtout, le prophète a insisté, ne raconte ce genre de rêve à personne. Ni à ton ami, ni à ton épouse, ni à ton entourage. Pourquoi? Parce qu'en le racontant, tu valides le piège que Chêne t'a tendu. Et cela le réjouit plus que tout. Alors, quand vient la nuit, laisse tes rêves entre les mains de celui qui ne dort jamais, et laisse les ombres passer sans les écouter.
Il y a un autre genre de rêve que le chêne emploie pour troubler l'âme, les rêves de nature vulgaire, aussi appelés rêves mouillés. Et non, ce n'est pas un péché d'enfer. Ce n'est ni un signe d'immoralité ni d'intention volontaire. L'homme ou la femme n'en est pas responsable, car on ne contrôle pas ses rêves. Selon les principes du fiqh, si une personne se réveille dans cet état, il lui est simplement demandé d'accomplir le ghusl, la grande ablution. Mais ce type de rêve, dans sa nature, ne vient ni de nous ni d'Allah, il vient du chêne. C'est lui qui provoque des images obscènes, cherchant à provoquer une gêne ou à détourner l'esprit du souvenir d'Allah. C'est pour cela que les prophètes n'ont jamais connu de tels rêves. Allah les a protégés de cette forme de vulgarité, comme il les a protégés de la médisance, du mensonge et de toute impureté intérieure. Il est inutile de se sentir coupable ou honteux. Ces rêves sont naturels sur le plan physiologique, et l'islam ne condamne pas ce que l'on ne maîtrise pas. Mais il est important de ne pas en parler. Ni à ses proches, ni à ses amis, ni à personne. Comme pour tous les cauchemars ou rêves sans valeur spirituelle, on les enterre dans le silence et l'oubli, et l'on se tourne vers Allah. Avec cela, nous avons parcouru les deux premiers types de rêves. At-Tanaf l'imaginaire, les cauchemars du chêne, y compris les rêves vulgaires. Il reste un dernier type. Celui qui éclaire le cœur et révèle la sagesse, le rêve véridique. Le troisième type de rêve, c'est ce qu'on appelle al-mubashshart, aussi nommé en arabe ARUY, c'est-à-dire la vision véridique venant d'Allah. Un tel rêve ne vous réveillera jamais dans la peur ou l'angoisse. Pourquoi? Parce que mubashir vient de la racine bashara, qui signifie annoncer la bonne nouvelle. Ces rêves sont porteurs, soit d'un message positif, soit d'une vérité neutre mais claire, jamais d'une vision terrifiante. Comment les reconnaître? Deux signes. Tu te réveilles en te souvenant nettement du rêve, presque image par image. Tu ne ressens ni panique ni frayeur. Tu peux être apaisé, curieux, confus, mais jamais effrayé. Lorsque ces deux conditions sont là, il y a de fortes chances que ce soit une RUY véridique. Parfois, tu te lèves avec le cœur rempli de lumière, d'autres fois, avec l'impression d'avoir reçu un message sans en saisir encore tout le sens. Mais ce type de rêve n'émane jamais de chêne. La peur? Elle est son domaine. La clarté? Elle est celui d'Allah. Deux formes de RUY. Parmi les rêves venant d'Allah, il y a deux sous-catégories. La vision directe, sans symbolisme. Tu vois un événement réel avec toi-même impliqué, tel qu'il va se produire. C'est rare, mais cela existe. L'exemple emblématique est celui du prophète. Il dit à ses compagnons, « J'ai vu en rêve que je faisais le AW autour de la Kaaba. » C'était durant la 6e année de l'Hégire. Il pensa que ce rêve annonçait leur Umrah imminente. Ils partirent. Mais, ce fut le traité de Hudaybiyah. Et l'année suivante, le rêve s'accomplit exactement comme vu. Allah révéla dans le Coran, ce rêve que tu as vu est une vision véridique. Les visions directes, sans symbolisme. Tu rêves d'un événement réel, et ce que tu as vu se produit tel quel dans le futur. C'est rare, mais authentique. Et ce genre de rêve est plus fréquent chez les prophètes. Ibrahim en est l'exemple le plus marquant. Il dit, « Inni ara filman manabbauk, je me vois en rêve en train de te sacrifier. » Pas de symbole ici. Le rêve est un ordre clair. Ce type de rêve a également précédé la révélation du Coran. Isha rapporte que pendant 6 mois avant la première révélation, le prophète voyait chaque nuit un rêve prémonitoire. Il rêvait d'un marché, le lendemain il s'y retrouvait. Il rêvait d'une rencontre, et la personne apparaissait. Il rêvait, et le lendemain la réalité reproduisait exactement son rêve. Pendant 6 mois sans interruption, Allah préparait son messager à porter la charge de la révélation. Ce fut un conditionnement spirituel par les visions vraies. Les rêves symboliques les plus fréquents. Ceux-ci sont riches en images et en signes. Chaque élément représente autre chose que lui-même. Dans l'histoire de Yusuf, 11 étoiles, le soleil et la lune représentent ses frères, sa mère et son père. Dans la suite du récit, un épi de maïs, une vache maigre, une vache grasse symbolisent des années de famine ou d'abondance. Parfois, les éléments sont plus abstraits. Le prophète a dit dans un rêve. J'ai vu des hommes avec des vêtements de différentes longueurs. Certains s'arrêtaient au coude, d'autres à la taille. J'ai vu Umar ibn al-Kab, son habit traînait derrière lui. Lorsqu'on lui demanda l'interprétation, il répondit, les vêtements représentent la religion. Certains ont une foi faible, d'autres forte. La foi de Umar était vaste, puissante. Attention, un symbole n'est pas universel. Dans ce rêve, un habit représentait la foi, mais dans un autre, il pourrait signifier autre chose. Il faut tenir compte du contexte, du ressenti, et parfois même de la culture de la personne qui rêve. Reconnaître une RUY authentique. Elle reste vive à ton réveil. Elle ne provoque ni peur ni trouble. Elle peut être positive ou neutre mais vraie. Elle peut annoncer un avenir ou te transmettre une sagesse.
Et surtout, elles laissent dans le cœur une trace de lumière.